Affronter l'anxiété, les frustrations et les défis de la vie quotidienne peut ressembler à une bataille interminable. Vous avez peut-être déjà ressenti cette impression d'être submergé, pris au piège dans un cycle où chaque problème semble plus grand que nature. Moi aussi, j'ai vécu cela. Chaque petite contrariété prenait des proportions démesurées, et je me laissais happer par des pensées négatives, focalisées sur des choses que je ne pouvais pas contrôler. J'étais coincé dans un cercle vicieux, où mon esprit amplifiait les difficultés et me maintenait dans l'inaction et l'impuissance. Puis un jour, tout a changé. Un ami m'a tendu un livre sur le stoïcisme, une philosophie que je connaissais à peine. Curieux, mais sceptique, j'ai décidé d'essayer. Je me suis engagé à appliquer ces principes pendant une semaine, simplement pour voir si cela pouvait réellement faire une différence. Les résultats m'ont surpris. En seulement 7 jours, j'ai ressenti une transformation intérieure profonde. J'ai remplacé l'insécurité et l'anxiété par une clarté mentale et une sérénité que je n'avais jamais connue. Les situations qui, auparavant, m'auraient paralysé, semblaient désormais plus faciles à gérer, et j'ai découvert une nouvelle force en moi. Et vous? Que feriez-vous si vous pouviez trouver des outils simples mais puissants pour affronter les défis de la vie avec calme et confiance? Si vous pouviez remplacer le stress par une tranquillité d'esprit durable, n'aimeriez-vous pas essayer? Le stoïcisme, loin d'être une simple philosophie ancienne, est un véritable guide pratique pour vivre une vie plus épanouissante et alignée avec vos valeurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce qu'est le stoïcisme, pourquoi il peut être un outil transformateur dans votre vie, et surtout, comment vous pouvez commencer à l'appliquer dès aujourd'hui. Pas besoin d'être philosophe ou de tout comprendre immédiatement. Je vais vous expliquer les bases, étape par étape, en vous partageant des pratiques concrètes qui, je vous le garantis, peuvent avoir un impact immédiat sur votre perspective et votre bien-être. Mais avant de continuer, j'aimerais que vous fassiez un premier pas vers cette transformation. Commentez de quelle ville vous nous regardez et engagez-vous à essayer ces principes en écrivant « 7 jours stoïcisme » dans les commentaires. Ce simple engagement, écrit noir sur blanc, peut être le déclencheur d'un changement significatif dans votre vie. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons aborder des concepts qui pourraient littéralement changer votre façon de voir le monde et de répondre aux défis du quotidien. Ce voyage, ici sur Sagesse en évolution, ne fait que commencer, mais croyez-moi, il en vaut la peine. Vous êtes prêts? Commençons ensemble. 1. Qu'est-ce que le stoïcisme? Imaginez une philosophie née il y a plus de 2000 ans, capable de transcender le temps et les frontières culturelles, et qui reste incroyablement pertinente dans nos vies modernes. Le stoïcisme, fondé par Zénon de Kition après avoir perdu toute sa fortune dans un naufrage, est bien plus qu'une simple école de pensée. C'est un guide pratique pour mener une vie vertueuse, équilibrée et épanouissante. Zénon, un riche marchand grec, aurait pu se laisser abattre par sa perte. Mais au lieu de cela, il a vu dans cette épreuve une opportunité de réfléchir sur le sens de la vie et les moyens d'y trouver la paix intérieure. C'est ainsi qu'il a donné naissance à une philosophie qui enseigne que les vraies richesses résident non pas dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous vivons et réagissons aux événements. Contrairement à bien des doctrines philosophiques, le stoïcisme n'était pas réservé à une élite intellectuelle ou sociale. Il s'adressait à tous, riches, pauvres, hommes, femmes, esclaves ou empereurs. C'est pourquoi des figures aussi variées que l'esclave affranchi Épictète, l'empereur romain Marc Aurèle, ou encore des hommes d'affaires modernes ont trouvé dans cette philosophie un socle commun pour affronter les défis de la vie. Le stoïcisme nous rappelle que, peu importe notre statut ou nos circonstances, nous avons tous la capacité de cultiver la vertu et de trouver la sérénité. Le stoïcisme repose sur 3 piliers fondamentaux: la logique, la physique et l'éthique. La logique est le fondement qui nous permet de comprendre le monde de manière objective et rationnelle. Elle nous aide à clarifier nos pensées, à distinguer le vrai du faux et à prendre des décisions éclairées. Par exemple, dans un monde où les informations affluent à une vitesse vertigineuse,
Appliquer la logique stoïcienne consiste à questionner la validité de ce que nous entendons et voyons, au lieu de réagir impulsivement. C'est un outil puissant pour naviguer dans la complexité du quotidien. Le second pilier, la physique, ne se limite pas aux lois de la nature telles que nous les comprenons aujourd'hui. Pour les stoïciens, elle englobe aussi notre connexion à l'univers. Ils voyaient le monde comme un tout harmonieux, régi par un ordre naturel. Comprendre cet ordre nous aide à accepter les aléas de la vie, car tout, même les difficultés, fait partie d'un tout plus grand. Prenez l'exemple des saisons. Nous n'essayons pas d'arrêter l'hiver ou de prolonger l'été. Nous acceptons leur cycle, car ils sont essentiels à l'équilibre de la nature. De la même manière, les événements de la vie, même ceux qui nous semblent injustes, ont un rôle à jouer dans notre existence. Le troisième pilier, l'éthique, est au cœur du stoïcisme. Il nous invite à vivre en accord avec la nature humaine, c'est-à-dire à cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la modération. Ces vertus ne sont pas de simples idéaux. Ce sont des compétences que nous pouvons développer quotidiennement. Par exemple, faire preuve de courage ne signifie pas l'absence de peur, mais plutôt la capacité d'agir avec intégrité malgré cette peur. Lorsqu'un collègue fait une erreur au travail, la justice stoïcienne nous encourage à réagir avec compassion et équité, plutôt qu'avec colère ou jugement. L'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme est l'idée que le bonheur ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous y réagissons. Cela change tout. Prenez un exemple simple. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. La plupart des gens réagiraient avec frustration, s'énervant contre une situation qu'ils ne peuvent pas contrôler. Un stoïcien, en revanche, reconnaît que s'énerver ne fera pas disparaître le trafic. Il choisit plutôt de se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, écouter un podcast, réfléchir ou simplement pratiquer la patience. Cette capacité à gérer nos perceptions et nos jugements est au cœur du stoïcisme. Ce n'est pas la situation elle-même qui cause notre souffrance, mais notre interprétation de celle-ci. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Le stoïcisme n'est donc pas une philosophie d'évasion ou de renoncement. Au contraire, il nous pousse à affronter la vie avec courage et clarté. Il nous apprend à voir chaque défi comme une opportunité de grandir, chaque perte comme une leçon, et chaque moment comme une chance d'exercer nos vertus. C'est un appel à vivre pleinement, non pas en cherchant à contrôler l'incontrôlable, mais en maîtrisant ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions et nos valeurs. Maintenant que nous avons exploré les fondements du stoïcisme, il est temps de découvrir comment cette philosophie peut être mise en pratique pour transformer notre perception des événements. Dans la partie suivante, nous verrons comment adopter une vision objective pour vivre avec plus de sérénité et de résilience. Continuons ce voyage ensemble. 2. Adopter une vision objective. Adopter une vision objective est le premier pas pour intégrer le stoïcisme dans votre vie et transformer votre manière de répondre aux défis. Trop souvent, nous nous laissons emporter par des émotions passagères comme la peur, la colère ou l'insécurité, qui biaisent notre jugement et amplifient nos problèmes. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité simple et puissante. Il est possible de voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans les déformer par le prisme de nos émotions. Cette objectivité, loin d'être une froideur insensible, est un outil qui nous permet de répondre de manière équilibrée et réfléchie aux situations qui se présentent à nous. Prenons un exemple concret tiré du monde professionnel. Imaginez que vous gérez un projet important et que, soudain, le client exige un changement radical qui remet en question le calendrier initial. La première réaction, instinctive, pourrait être l'anxiété. Comment allons-nous gérer cela? Et si nous perdons le client? Mais si vous vous arrêtez un instant pour évaluer la situation objectivement, vous pouvez poser les bonnes questions. Quels sont les faits? Quels sont les vrais risques? Quelles solutions sont possibles? C'est exactement ce que j'ai fait dans une situation similaire. Au lieu de céder à l'émotion,
J'ai pris le temps de cartographier le travail, d'identifier les tâches prioritaires et de coordonner mon équipe avec calme. Résultat, nous avons respecté le nouveau délai, non pas grâce à un miracle, mais parce que l'objectivité m'a permis de transformer un problème en un défi gérable. Cette capacité à prendre du recul et à évaluer les faits est l'une des clés du stoïcisme. Comme l'explique Épictète, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais notre perception de ces événements. En d'autres termes, ce qui vous stresse, ce n'est pas l'embouteillage sur votre trajet ou le commentaire désagréable d'un collègue, mais la signification que vous leur donnez. L'embouteillage devient insupportable si vous le voyez comme une injustice ou une perte de temps, mais il peut être neutre, voire productif, si vous choisissez de l'utiliser pour écouter un podcast ou pratiquer la patience. Comment développer cette vision objective au quotidien? Cela commence par un exercice simple mais puissant, la pause intentionnelle. Lorsque vous êtes confronté à une situation qui suscite une forte émotion, prenez un moment pour respirer et examiner vos impressions. Demandez-vous, quels sont les faits réels ici? Mon interprétation est-elle exagérée ou biaisée? Quelle serait la meilleure réponse? Cette petite pause, qui ne prend que quelques secondes, peut faire toute la différence entre une réaction impulsive et une réponse réfléchie. Un autre outil précieux est l'écriture ou la réflexion introspective. À la fin de chaque journée, prenez le temps de noter les moments où vos émotions ont pris le dessus. Que ressentez-vous? Pourquoi avez-vous réagi de cette manière? Auriez-vous pu voir les choses autrement? Ce processus d'auto-évaluation vous aide à identifier les schémas émotionnels récurrents et à travailler à les transformer. Le stoïcisme nous pousse également à changer notre façon de voir les défis. Les situations difficiles, plutôt que d'être perçues comme des obstacles, peuvent être considérées comme des opportunités de grandir. Par exemple, un conflit avec un collègue est une chance d'apprendre à mieux communiquer ou à cultiver la patience. Une critique injuste peut devenir une occasion de pratiquer l'humilité ou de renforcer votre résilience. Marc Aurèle résume cette idée ainsi: l'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin. Cette perspective transforme les problèmes en tremplins et non en murs infranchissables. Il est important de noter que développer une vision objective ne signifie pas ignorer vos émotions ou les réprimer. Au contraire, il s'agit de reconnaître leur présence sans leur donner un pouvoir excessif. Si vous êtes en colère, acceptez ce sentiment, mais ne laissez pas cette colère dicter vos actions. Prenez le temps d'examiner sa source. Est-elle justifiée? Peut-elle être exprimée de manière constructive? Cette maîtrise de soi, au cœur du stoïcisme, ne vous rend pas insensible. Elle vous rend plus fort et plus aligné avec vos valeurs. Pour illustrer ce point, imaginez un sportif en compétition. Lorsqu'il rate un tir ou perd une manche, il peut céder à la frustration, s'énerver, et laisser cette émotion affecter le reste de sa performance. Mais un athlète stoïcien choisit de voir l'échec comme une donnée, pas une tragédie. Il analyse ce qui n'a pas fonctionné, ajuste sa stratégie, et continue à avancer avec calme et détermination. Vous pouvez appliquer ce même principe à toutes les sphères de votre vie, qu'il s'agisse de relations, de travail, ou même de décisions personnelles. En adoptant une vision objective, vous ouvrez la porte à une vie plus sereine et résiliente. Vous apprenez à voir les choses telles qu'elles sont, sans exagération ni minimisation. Et surtout, vous gagnez en clarté mentale, une qualité précieuse dans un monde souvent chaotique et imprévisible. Maintenant que nous avons exploré l'importance de cette vision objective, passons à un autre principe fondamental du stoïcisme, la dichotomie du contrôle. Ce concept, qui distingue ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas, est un pilier essentiel pour cultiver la sérénité et la force intérieure. Continuons ensemble. 3. La dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle est sans doute l'un des principes les plus puissants et libérateurs du stoïcisme. Elle nous invite à faire une distinction claire entre ce qui dépend de nous et ce qui échappe totalement à notre influence.
Cette simple distinction, si elle est pleinement intégrée, peut transformer notre façon de vivre et de réagir aux événements. En effet, beaucoup de notre anxiété, de nos frustrations et même de notre colère proviennent de notre tendance à vouloir contrôler l'incontrôlable, alors que la sérénité réside dans la capacité à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas changer. Les stoïciens nous rappellent que nous avons un pouvoir absolu sur 3 choses: nos pensées, nos choix et nos actions. Ce sont ces éléments qui définissent véritablement qui nous sommes. En revanche, tout ce qui se situe en dehors de ce périmètre, comme l'opinion des autres, les aléas du destin, ou encore les circonstances extérieures, ne dépend pas de nous. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous préparez un entretien important. Vous pouvez contrôler votre préparation, votre ponctualité et la qualité de vos réponses. Mais vous ne pouvez pas contrôler la décision finale du recruteur. Passer du temps à s'inquiéter du résultat, une fois que vous avez fait de votre mieux, est une énergie gaspillée. L'histoire personnelle d'un rejet lors d'une promotion illustre parfaitement ce principe. Après avoir postulé pour un poste, le refus peut naturellement susciter des émotions négatives. Déception, doute de soi, voire colère. Mais si vous vous concentrez uniquement sur ce que vous contrôlez, vos compétences, votre préparation et votre développement, ce rejet devient une opportunité d'apprentissage. Demandez un retour constructif, identifiez les points à améliorer et travailler sur ces aspects vous prépare non seulement pour de futures opportunités, mais vous libère également de l'amertume inutile. Cette approche stoïcienne transforme un échec apparent en un tremplin pour le succès futur. Pour intégrer pleinement ce principe, il est essentiel de comprendre que tenter de contrôler l'incontrôlable est non seulement futile, mais également épuisant. Combien de fois avez-vous été contrarié par une situation qui, en réalité, échappait totalement à votre pouvoir? Par exemple, une météo capricieuse qui ruine vos plans ou une remarque désagréable d'un collègue. Dans ces moments, vous avez toujours 2 choix. Vous attarder sur ce que vous ne pouvez pas changer, ou recentrer votre attention sur ce que vous pouvez faire ici et maintenant pour avancer. Un autre exemple courant est celui des relations humaines. Vous pouvez être aimable, respectueux et bienveillant, mais vous ne contrôlez pas comment les autres réagissent à votre comportement. Cela ne signifie pas que vous devez cesser d'essayer de construire des relations positives, mais que vous devez accepter que les sentiments et les opinions des autres ne sont pas sous votre contrôle. Cette compréhension peut apaiser les tensions et vous éviter de vous blâmer inutilement pour des situations qui ne dépendent pas de vous. Un exercice pratique pour appliquer la dichotomie du contrôle est de prendre un moment, chaque fois que vous vous sentez stressé ou frustré, pour poser la question « Cela dépend-il de moi ?» Si la réponse est oui, concentrez-vous sur les actions que vous pouvez entreprendre. Si la réponse est non, alors entraînez-vous à lâcher prise. Par exemple, si vous préparez une présentation et que la technologie tombe en panne, au lieu de vous énerver sur l'ordinateur, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Improvisez, utilisez des notes papier ou gardez votre calme pour gérer la situation avec dignité. Un autre outil puissant est de réfléchir à vos attentes. Beaucoup de frustrations naissent de nos attentes irréalistes vis-à-vis des autres ou des événements. Les stoïciens nous encouragent à ajuster nos attentes en reconnaissant les limites de notre contrôle. Par exemple, si vous partez en vacances, anticipez que tout ne se passera peut-être pas comme prévu. Le vol peut être retardé, la chambre d'hôtel peut ne pas être parfaite. En acceptant d'avance ces possibilités, vous évitez de transformer des désagréments mineurs en source de stress majeur. La dichotomie du contrôle ne signifie pas abandonner vos ambitions ou devenir passif face à la vie. Au contraire, elle vous donne un immense pouvoir, celui de concentrer vos énergies sur ce qui compte vraiment. Elle vous permet d'agir avec intention et sérénité, en vous libérant du fardeau des inquiétudes inutiles. Prenez l'exemple d'un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Il ne peut pas contrôler la météo le jour de la course, ni la performance de ses adversaires, mais il peut se concentrer sur son entraînement, son alimentation et sa mentalité. En se focalisant sur ce qu'il peut contrôler,
Il maximise ses chances de succès tout en préservant sa paix intérieure. Adopter la dichotomie du contrôle, c'est reconnaître que nous sommes des participants actifs dans la vie, mais que nous ne pouvons pas tout diriger. Cette prise de conscience, loin de nous rendre impuissants, nous libère. Elle nous aide à mieux gérer nos émotions, à répondre aux défis avec calme et sagesse, et à vivre de manière plus alignée avec nos valeurs. Et maintenant que nous avons exploré cet outil fondamental du stoïcisme, passons à un autre principe qui peut encore renforcer votre résilience mentale, la pratique de l'inconfort volontaire. Continuons ensemble ce voyage vers une vie plus épanouie et sereine. 4. Pratiquez l'inconfort volontaire. Imaginez votre esprit comme un muscle. Tout comme vous renforcez votre corps en affrontant la résistance physique lors d'un entraînement, vous pouvez entraîner votre esprit à devenir plus résilient en vous exposant intentionnellement à des situations d'inconfort. Les stoïciens appelaient cela l'inconfort volontaire, une pratique conçue pour nous préparer aux défis inévitables de la vie. En choisissant de sortir de notre zone de confort de manière proactive, nous développons une tolérance face aux épreuves et apprenons à répondre avec calme et détermination aux imprévus. Mais attention, l'inconfort volontaire n'est pas une forme d'autopunition. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance pour le plaisir, mais plutôt d'apprendre à gérer des situations difficiles dans un cadre contrôlé, afin de réduire leur impact émotionnel lorsqu'elles surviennent de manière imprévisible. Imaginez que vous vous exposez à une légère privation aujourd'hui pour mieux affronter les grandes tempêtes de demain. Prenons un exemple concret, réduire intentionnellement vos distractions numériques. Nous vivons dans un monde saturé par les notifications, les écrans et les sollicitations constantes. Décider de poser votre téléphone pendant 1 heure, ou même une journée, peut sembler insignifiant, mais c'est une véritable épreuve pour beaucoup. Cette petite privation vous force à affronter l'ennui, à vous recentrer sur l'essentiel et à cultiver la patience. En résistant à l'envie de vérifier constamment vos messages ou vos réseaux sociaux, vous réalisez que vous n'êtes pas esclave de ces outils et que vous pouvez regagner le contrôle de votre attention. Un autre exemple simple est d'adopter des pratiques physiques légèrement inconfortables, comme marcher sous la pluie ou par temps froid. Les stoïciens voyaient dans ces petits gestes une manière de nous rappeler que nous sommes souvent plus résistants que nous ne le croyons. Prenez l'image d'une personne qui, par une journée glaciale, décide de marcher au lieu de prendre sa voiture. Cet acte volontaire lui apprend à relativiser le froid, à ne pas le craindre et à découvrir qu'elle peut s'y adapter. Ces petites épreuves renforcent notre esprit et nous apprennent à mieux tolérer l'inconfort lorsqu'il s'impose à nous sans que nous l'ayons choisi. L'inconfort volontaire peut également prendre la forme de privations alimentaires ou matérielles. Essayez, par exemple, de réduire intentionnellement vos repas pendant une journée ou de vivre avec moins de confort, comme en dormant une nuit sans oreiller ou en ne chauffant pas une pièce. Ces pratiques sont des rappels de la simplicité essentielle de la vie et de notre capacité à supporter bien plus que ce que nous imaginons. En vivant temporairement sans certaines commodités, vous cultivez une gratitude sincère pour les privilèges que vous tenez souvent pour acquis. Les stoïciens, comme Sénèque, pratiquaient régulièrement l'inconfort volontaire. Sénèque lui-même se privait de nourriture luxueuse et portait des vêtements simples pour se rappeler que la richesse matérielle n'était pas essentielle à son bonheur. Dans ses écrits, il explique que vivre volontairement dans des conditions modestes lui donnait la confiance nécessaire pour affronter les périodes de privation, car il savait qu'il pouvait les supporter. Cette préparation mentale rendait les imprévus beaucoup moins effrayants. La discipline physique et mentale qui découle de ces exercices se reflète également dans la gestion des défis émotionnels. Par exemple, imaginez une personne qui s'entraîne à ne pas répondre immédiatement à une critique ou à un commentaire désobligeant. Cette pause intentionnelle, bien qu'inconfortable, lui permet de développer sa maîtrise de soi et de répondre avec sagesse plutôt que par impulsion. De même, quelqu'un qui s'habitue à dire « non » à des demandes excessives ou à des habitudes toxiques renforce sa capacité à établir des limites, une compétence essentielle pour protéger sa santé mentale. Ces pratiques d'inconfort volontaire ont également un effet profond sur la perception de soi.
Lorsque vous vous exposez volontairement à des situations inconfortables, vous développez un sens accru de votre propre force et de vos capacités. Chaque petite victoire sur vous-même devient une preuve que vous êtes plus résilient que vous ne le pensiez. Et cette résilience se traduit dans tous les domaines de votre vie. Relations, travail, santé et bien-être. Prenez l'exemple d'une personne qui décide de courir tous les matins, qu'il pleuve ou qu'il vente. Cette habitude, bien qu'exigeante, lui enseigne la persévérance. Elle apprend que l'effort, même lorsqu'il est désagréable, apporte une satisfaction profonde et durable. Et cette leçon, elle peut l'appliquer ailleurs. Lorsqu'elle fait face à une tâche difficile au travail ou à une conversation délicate, elle sait qu'elle peut s'appuyer sur cette résilience qu'elle a cultivée. Enfin, pratiquer l'inconfort volontaire nous aide à relativiser les véritables défis de la vie. Lorsque vous vous habituez à vivre sans certains luxes ou à relever des défis physiques ou mentaux, les épreuves imprévues vous semblent moins accablantes. Cela ne signifie pas que vous devenez insensible ou invulnérable, mais que vous développez une perspective plus équilibrée face aux difficultés. Vous apprenez à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, tout en acceptant avec sérénité ce qui échappe à votre pouvoir. En conclusion, l'inconfort volontaire est une pratique stoïcienne simple mais incroyablement puissante. Elle nous enseigne que la véritable force réside dans notre capacité à accueillir les défis de manière proactive et à les transformer en opportunités de croissance. En adoptant ces exercices dans votre quotidien, vous construisez non seulement une résilience mentale, mais aussi une gratitude profonde pour ce que vous avez. Et maintenant que vous comprenez le pouvoir de l'inconfort volontaire, il est temps d'aborder un autre outil stoïcien qui nous aide à affronter les incertitudes de la vie. La visualisation négative. Ensemble, découvrons comment cette pratique peut vous préparer à gérer les imprévus avec sagesse et sérénité. Permettez-moi de conclure avec une histoire qui illustre parfaitement l'essence des principes stoïciens. Un grand-père raconte à son petit-fils qu'en chacun de nous, deux loups se livrent une bataille acharnée. Le premier loup incarne la colère, la peur, la jalousie et la négativité. Le second représente l'amour, la sagesse, la paix et la vertu. Intrigué, l'enfant demande lequel des deux loups gagne. Avec une sagesse empreinte de simplicité, le grand-père répond « Celui que tu nourris ». Cette métaphore est d'une puissance universelle. Chaque jour, à travers nos pensées, nos choix et nos actions, nous décidons quel loup nous voulons renforcer. Lorsque nous cédons à la colère, à l'envie ou à la peur, nous nourrissons le loup de la négativité qui grandit et finit par dominer notre esprit. En revanche, lorsque nous cultivons des vertus comme la patience, le courage ou la gratitude, nous renforçons le loup qui nous élève et nous guide vers la sérénité. Les principes stoïciens que nous avons explorés tout au long de cette vidéo sont des outils pour nourrir consciemment le bon loup. En développant une vision objective, vous apprenez à ne pas laisser vos émotions passagères dicter vos réactions. En adoptant la dichotomie du contrôle, vous libérez votre esprit du poids inutile de vouloir maîtriser ce qui échappe à votre pouvoir. En pratiquant l'inconfort volontaire, vous entraînez votre esprit à rester fort face aux défis réels, tout comme un athlète prépare son corps pour la compétition. Il est important de se rappeler que ce processus est une pratique quotidienne. Vous ne devenez pas stoïcien du jour au lendemain, mais chaque petite victoire compte. Par exemple, choisir de répondre calmement à une critique injuste, résister à l'envie de céder à une distraction ou affronter une peur avec courage sont autant de moments où vous nourrissez le loup de la sagesse. Ces choix, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître sur le moment, s'accumulent pour créer un état d'esprit résilient et équilibré. Alors, je vous pose cette question. Quel loup choisirez-vous de nourrir aujourd'hui? Cette réponse vous appartient, et elle se trouve dans vos choix, vos priorités et votre engagement envers vous-même. Chaque instant est une opportunité de renforcer le loup qui vous élève, et chaque décision, si petite soit-elle, peut être un pas vers une vie plus alignée avec vos valeurs et vos aspirations. Si cette vidéo vous a inspiré ou vous a apporté des outils concrets pour avancer dans votre vie, je vous invite à partager votre engagement dans les commentaires.
Dites-nous quelle attitude stoïcienne vous souhaitez adopter dès aujourd'hui et pourquoi. En partageant vos réflexions, vous inspirez d'autres membres de notre communauté à se lancer également dans ce voyage transformateur. Et surtout, n'oubliez pas de montrer votre soutien. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui pourraient bénéficier de ces enseignements et abonnez-vous à Sagesse en Évolution. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu, car ensemble, nous continuerons à explorer des outils de sagesse qui peuvent transformer votre vie, un principe stoïcien à la fois. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle étape de ce beau voyage vers la sérénité et la maîtrise de soi.